Je présente une vidéo résumant de façon non exhaustive les dimensions du métier de formateur d'adultes, et plus particulièrement de formateur d'enseignants. Comme tout professionnel, le formateur d'adultes doit se questionner sur ses pratiques pour y trouver du sens et pour les formaliser, les mettre en mots. C'est la condition pour les faire évoluer. Ainsi, un formateur efficace se positionne dans une professionnalisation continue en questionnant ses pratiques pour provoquer cette posture chez l'apprenant, c'est-à-dire l'adulte en formation. Le formateur d'enseignants vise la formation d'adultes qui doivent à leur tour former des élèves. Les pratiques professionnelles du formateur visent une formation efficiente qui sera au final délivrée à l'élève. Il doit donc se positionner en continu au niveau de la formation de l'adulte pour que lui-même se questionne dans la formation de l'élève. Cela nous amène à nous questionner sur deux points essentiels. D'une part, la posture et la légitimité du formateur. D'autre part, les enjeux dans la formation de l'adulte qui ne sont pas les mêmes que dans la formation de l'élève. Lorsqu'un formateur rentre dans le métier, il se questionne souvent sur sa légitimité. Mais qui suis-je pour être capable de former mes pairs ? Cette expertise, en général, a été reconnue par sa hiérarchie, qui lui demande de devenir formateur. Il a en général démontré sa capacité à se positionner dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire de questionnement de pratiques professionnelles. Et puis, surtout, un formateur est capable de s'appuyer sur la théorie. Il est capable de rechercher des théories fondées sur lesquelles il peut s'appuyer, et ensuite il est capable de synthétiser cette théorie pour la rendre accessible aux apprenants et faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Cela nous amène à nous questionner sur un certain nombre de postures que doit adopter le formateur. D'une part, il doit se positionner dans une loyauté vis-à-vis de l'institution qu'il a missionnée à ce titre. Ainsi, il ne peut pas exprimer ses convictions personnelles comme il les ferait avec un collègue. Si une discussion peut paraître tendancieuse, alors, à ce titre, il peut écarter la discussion. Quoi qu'il arrive, il doit porter le message de l'institution. Le formateur doit-il se positionner en exemple ou en modèle dans sa formation? Pour que l'enseignant apprenant puisse développer son style, c'est-à-dire son identité professionnelle, tout en appliquant la demande institutionnelle, c'est-à-dire exercer le genre du métier, alors le formateur doit éviter d'être injonctif. Il doit imposer le genre du métier, mais surtout ne pas imposer le style. Un apprenant enseignant à qui on impose le style et qui n'a pas le même style que le formateur se positionne dans le refus parce que ça lui est inaccessible. Comment le formateur peut-il gérer les fortes personnalités parmi les enseignants apprenants? Le formateur doit se positionner dans une écoute sans juger. Toutefois, il doit bien cadrer les discussions pour éviter les hors-sujets et pour éviter de se focaliser aussi sur les problèmes d'une personne en particulier. Pour que cela fonctionne tout de même, il peut penser à écarter une discussion quand elle déborde. Il peut aussi s'appuyer sur des enseignants apprenants qui sont plutôt dynamiques, qui à leur tour peuvent embarquer les autres. Enseigner à des adultes ne repose pas sur la même posture que d'enseigner à des enfants. Le formateur doit rassurer, doit cadrer, mais inversement ne doit pas infantiliser. Nous nous questionnons dans cette deuxième partie sur les enjeux de la formation d'adultes qui sont bien différents de la formation d'élèves. Le formateur doit anticiper, d'une part, les besoins des apprenants, d'une part en mesurant les écarts entre la demande institutionnelle et la réalité des pratiques professionnelles de ces adultes apprenants, pour fixer des objectifs de formation qui sont atteignables, donc qui prennent en compte la réalité des pratiques professionnelles. Et souvent, les enseignants sont demandeurs d'outils clés en main, de recettes magiques, d'outils opérationnels. Donc oui, il faut leur donner des outils qui soient facilement utilisables, mais en même temps
en ayant le point de vigilance qu'un outil n'est jamais directement applicable. Il doit être questionné par la personne, par le professionnel, et il n'est jamais exactement adapté à la situation. Le professionnel doit aussi soigner l'accueil au départ de la formation, pour faciliter l'engagement des personnes qui se forment, et pour éviter de freiner la résistance des personnes convoquées, en général souvent en désigné. Enfin, il doit prendre le temps de faire exprimer le ressenti par les personnes qui démarrent la formation, en prévoyant des temps d'expression des ressentis, mais bien sûr en fixant le cadre pour ne pas que cela dégénère. Toujours concernant le questionnement sur les enjeux de la formation d'adultes, alors le formateur doit provoquer le développement professionnel des adultes qu'il a en formation. Il doit donc anticiper à la fois le contenu, mais aussi l'animation de la formation. Donc il doit faire s'approprier aux apprenants de nouveaux contenus, parfois très spécifiques, puis il doit faire en sorte que, avec ces nouveaux contenus, eh bien, les apprenants fassent bouger, modifient leur pratique professionnelle. Il doit donc questionner dans un premier temps le quoi et dans un deuxième temps le comment. Concernant le quoi, il doit donc identifier les prérequis, les préacquis, et donc il doit identifier les apports, parfois par un format descendant ou bien aussi par des activités pour faciliter l'appropriation des contenus. Concernant le comment, eh bien, il doit réfléchir, puisque ce sont des professionnels de l'enseignement, comment il peut stimuler le développement de la créativité de ses enseignants pour répondre à un besoin d'apprentissage chez l'élève. Et donc, quelle progressivité, quel format d'activité le formateur va-t-il mettre en place dans son animation pour que, à leur tour, les enseignants soient aussi dans cette démarche. Autrement dit, le formateur doit formaliser un scénario qui alterne des formats descendants et des activités d'apprentissage pour les contenus, pour que les apprenants s'approprient ces contenus. Et puis, il doit aussi formaliser un scénario alternant format descendant et activités d'apprentissage concernant les pratiques, comment faire bouger ces pratiques. Avec toutefois quelques points de vigilance. Le formateur doit s'adapter au fait que le temps de formation soit très court. Donc il doit bien sûr penser la progressivité des apports, le quoi et le comment, mais il doit aussi penser aux bénéfices de ces apports pour les apprenants sur ce temps très court. Donc il doit faire en sorte que chaque temps de formation soit le plus efficace possible, que ce soit le quoi, que ce soit le comment. Et puis au-delà de la formation, comment faire en sorte que ce temps de formation perdure, que les apprenants continuent à se questionner. Par exemple, on peut imaginer un temps en retour d'expérience où les apprenants montrent leur formation au-delà de la formation. Autrement dit, le formateur doit d'une part générer de l'adhésion pour que les apprenants continuent à se questionner, mais aussi provoquer un enrichissement des pratiques. Ainsi, tout formateur qui s'engage dans la formation d'adultes enseignants doit provoquer le développement professionnel de ses enseignants. Aussi, il doit avoir identifié qu'il s'adresse à un public d'apprenants exigeants, c'est logique, il a en face de lui des enseignants qui sont eux-mêmes formateurs d'élèves, donc il faut stimuler le questionnement des pratiques professionnelles de ces enseignants et surtout stimuler leur créativité, de telle sorte que, une fois dans leur classe, les apprenants créent petit à petit des clés pour répondre à des situations qui s'opèrent devant eux. Et puis, le formateur doit provoquer des temps de prise de recul pendant les activités qu'il propose aux enseignants apprenants pour donner du sens à ces activités, mais surtout pour que chaque apprenant identifie certains points qu'il peut tester à court terme. L'idée n'est pas que chaque apprenant retienne tout, mais bien qu'il identifie des points qu'il pourra tester, qui lui semblent accessibles, de telle sorte que ses pratiques professionnelles évoluent.